Suis-je la seule en bad mood avec cette météo qui est complètement déprimante, qui fait froid, il pleut, on a sorti l'école roulée. Alors quoi de mieux qu'un petit challenge littéraire pour se remonter le moral et soutenir une super copine, Marie de la chaîne Mirazanchi avec le Villain Book Challenge. Il est temps de vous montrer la balle que je vous ai concoctée. Le point positif de ce mauvais temps, c'est le côté réconfortant des petits chocolats chauds. Personnellement, ça c'est mon petit kiff de l'hiver. Oui, on n'est pas encore en hiver, mais pour moi, automne égale hiver égale froid, hein, d'accord? Il y a ceux qui sont amoureux de l'automne et il y a moi qui déteste ça. Bon, maintenant, il est temps de vous présenter ma pile à lire du Villain Book Challenge, un challenge littéraire concocté par Marie de la chaîne Mirazanchi. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle pourra vous parler de son challenge beaucoup mieux que moi je le ferai. C'est un challenge qui est centré sur les vilains Disney. Et je dois dire que moi je suis plutôt team princesse, mais je me dis que en réalisant ce challenge, je vais combattre les vilains qui sont à l'origine de ce mauvais temps. Oui, on se réconforte comme on peut. Sur ce, la première catégorie concernait Cruella d'Enfer. Pour cela, Marie nous a dit qu'il fallait lire une longue saga et la longue saga que j'ai choisie, c'est celle de la Petite Sirène. Alors pourquoi tu vas me dire, tu as choisi la Petite Sirène? Bah parce que Marie nous a dit qu'on pouvait valider des catégories avec des coloriages et j'ai déjà validé cette catégorie. Parce que le challenge commençait le 1er octobre et je vous publie cette vidéo un petit peu plus tard, je n'étais pas forcément en état de vous la tourner et le challenge se termine le 15 novembre si je ne vous dis pas de bêtises de mémoire. Et donc j'ai fait un colo de la Petite Sirène, donc j'ai déjà validé cette catégorie, la double page du tome 11. Je vous affiche la photo de ce petit colo que j'ai pris énormément plaisir à faire. C'est vraiment un de mes colos préférés du tome 11. Mais ne vous inquiétez pas, c'était le seul moment colo, bien que ça peut changer au cours du challenge, étant donné que le soir je colorie beaucoup pour me détendre. La deuxième catégorie concerne le personnage de Jafar. Et là, fallait lire quelque chose en lien avec un complot politique, un renversement ou un coup d'état. Et j'ai décidé de terminer une saga. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais le faire? Je n'en suis pas sûre, mais je veux terminer une saga. Et donc j'aimerais énormément terminer la saga The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson avec The Beauty Darkness. On est dans une saga, attention, triangle amoureux pour ceux qui n'aiment pas ça, donc voilà. Je vous annonce la couleur. Dans le premier tome, on y suit une princesse. Je me souviens plus des prénoms, ça fait au moins 2 ans que j'ai commencé la saga et que je n'ai pas avancé dedans. Une princesse qui veut fuir son mariage et le prince qu'elle devait épouser va partir à sa recherche lorsqu'elle s'est enfuie. Et il y a également un assassin qui est missionné pour tuer cette princesse. Elle va rencontrer ces 2 personnes, mais elle ne connaît pas la véritable identité de chacun. Et ce que j'avais adoré dans le premier tome, c'est que nous non plus, on ne sait pas qui est le prince et qui est l'assassin. Et forcément, rien ne va se passer comme prévu, les personnages vont avoir une petite attirance l'un pour l'autre et c'était vraiment très très chouette. Le second tome, je l'avais trouvé un petit peu moins bien que le premier, un peu moins addictif, mais j'ai très très hâte de connaître quand même le fin mot de cette histoire. La troisième catégorie du challenge de Mira, il s'agit de Ursula et donc là, fallait lire le livre qui nous fait le plus envie ou une LC. Alors dans tous les cas, je sais qu'il y aura une lecture commune sur mon Discord avec Ruine de Angel Arkin, donc je peux le mettre dans cette catégorie, mais je me suis quand même basée sur le livre qui me fait le plus envie. Il s'agit de Divine Darkness de Hannah Trist. Je n'ai pas encore le livre en ma possession, mais si vous saviez à quel point j'ai besoin de lire du Hannah en ce moment, ça va être mon petit réconfort, ce petit truc, vous savez, qui vous remonte le moral et qui vous met du baume au cœur. Donc j'attends énormément Divine Darkness. On est dans une romantésie, mais connaissant Hannah, ce sera une romantésie avec un univers très développé. Attention par contre, si vous n'aimez pas les scènes spicy, Hannah aime bien les petites scènes spicy et j'avoue qu'elle les maîtrise plutôt bien. Alors si je dis pas de bêtises, mais en fait non, je peux pas vous faire un résumé parce que c'est Hannah et j'y vais à l'aveugle. Je sais juste qu'il y a un personnage qui sera très 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 sympathique et qu'on est dans une histoire qui va toucher aussi à plusieurs divinités. Enfin bref, je vous en reparle très bientôt parce que je vous garantis qu'il sera aussitôt reçu, aussitôt lu. Il est temps de passer à la catégorie qui concerne Shere Khan. Oh là là, il est tellement beau ce tigre. Alors,
pour cette catégorie, il fallait la personnification animalière, un animal important ou une histoire qui parle de familier. Alors je pense que là-dedans on peut avoir tout ce qui touche à une atmosphère un petit peu sorcellerie et tout ça, mais moi j'ai choisi aussi quelque chose d'un petit peu réconfortant et de continuer une saga qui est en cours depuis un long moment maintenant, sachant que c'est une saga en 3 tomes, donc je n'avais aucune excuse et c'est un graphique. Cette catégorie m'a donc fait penser à Supinu de Yu Ori, un petit manga vraiment tout doux avec ce petit animal très étrange aux vertus magiques qui est apparu comme ça, il a fait pouf. Et je crois qu'on est avec un frère et une sœur, et donc on va suivre les aventures de ce frère et de cette sœur avec ce petit animal magique qui est apparu dans leur vie. Et de ce que je me souviens du premier opus, c'était vraiment doux, c'était vraiment mignon, avec le côté mystérieux de d'où venait cet animal, et je trouvais qu'il collait parfaitement justement à la catégorie qui colle à la personnification animale, à tout ce qui est animal de compagnie, familier, etc. Si je vous dis Madame de Trémène pour la prochaine catégorie, vous devinez de qui ça parle? Bien évidemment du conte de Cendrillon. Et donc là, il faut lire quelque chose avec du rejet, de la trahison familiale, de la solitude par rapport à ce que vit Cendrillon suite à cette Madame de Trémène. Je dois dire que j'ai tout de suite su ce que je voulais lire pour cette catégorie. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis très très longtemps, mais d'une autrice que j'avais lue dans une duologie qui aujourd'hui me bouleverse encore. Et donc je me suis dit c'était l'occasion de enfin lire ce livre, et doublement l'occasion étant donné que je vais aller au FNR cette année pour la première fois. Je suis tellement extatique de joie, j'ai tellement hâte d'aller au FNR, et donc je vais voir l'autrice en question et je me dis au moins je pourrais peut-être lui faire signer si j'ai apprécié cette histoire. Donc j'ai doublement l'excuse de lire Elle de Magali Ingumber, publié chez Hugo New Romance. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle exactement, sauf que de mémoire, ça fait un très long moment qu'il est dans ma palle, et je sais pas pourquoi je l'ai laissé traîner, parce que la duologie, si seulement de la même autrice, m'avait bouleversée à un point inimaginable. Peut-être c'est la peur de ressentir autant d'émotions, ou peut-être la peur de ne pas accrocher autant à une autre parution de l'autrice qui mériterait d'être tellement plus connue. Donc je crois qu'on va y suivre cette jeune fille-là qui a perdu ses parents et qui va se retrouver à vivre chez sa tante et son oncle, mais ils ne se comprennent pas, et elle survit un peu grâce à la musique, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Très solitaire et tout ça, donc je pense que ça colle parfaitement à la catégorie. Il a pas l'air très long, c'est marqué romance psychologique et ça a pas l'air très spicy puisqu'il n'y a qu'une dame sur 3. Robin des Bois, ça vous parle, puisque la prochaine catégorie va toucher le prince Jean, et là bien entendu ça ne pouvait être que des thématiques comme l'avidité, la richesse et le vol. J'avoue que j'ai eu un peu de mal, et puis après je me suis dit mais pourquoi tu réfléchis? Tu as la saga parfaite à continuer d'avancer dans cette catégorie. Il s'agit des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'ai lu la première et la seconde intégrale durant l'été. Il me reste la troisième intégrale à lire. Je n'ai pas le papier en ma possession. Toutefois, j'ai déjà les audios dans mon compte Audible qui sont prêts à démarrer. Donc, je vais essayer de lire les 3 tomes des Aventuriers de la mer entre octobre et novembre. Et pourquoi je les ai mis dans cette catégorie? Parce que il y a des pirates. Il y a notamment des pirates qui prennent des bateaux de marchands. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Donc rien que pour ça, il y a du vol. Il y a une sorte d'avidité, de pouvoir, de choses comme ça. Donc je pense que ça va coller parfaitement à cette catégorie. Et puis j'ai très envie de continuer les Aventuriers de la mer pour pouvoir retrouver mon petit Fitz dans l'Assassin Royal. Allons au cœur de la dictature avec la Reine de Cœur. Et là, bien entendu, c'est tout ce qui est dictature, jeu et épreuve. Et j'ai le livre parfait pour cette catégorie. J'ai tout de suite pensé à l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition Hachette. J'ai rencontré en plus l'autrice au salon de Pusignan et elle me l'a dédicacé. J'en suis vraiment très heureuse. Et donc il y a le côté jeu tournoi, mais on est aussi dans quelque chose avec un empire.
Donc de ce fait, je trouvais que ça collait totalement à cette catégorie. Moi, le résumé m'a marqué puisque on nous dit que à Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. On a des femmes un peu dictatrices par ici. Et on a des jeux, une arène, des choses comme ça. Donc je trouve qu'il remplit vraiment tous les mots-clés de cette catégorie. Et j'espère vraiment qu'il me plaît. On va passer à la catégorie qui m'a posé le plus de problèmes. Il s'agit de celle de Scar. Et là, fallait toucher quelque chose avec des meurtres, thriller, polar, cozy mystery. Et si vous me suivez, vous savez très bien que je lis très peu de thrillers et de polar. Alors, j'ai tablé sur le mot meurtre, ou plutôt le terme de la mort en général. Parce qu'après c'est pareil, on a Cozy Mystery, j'en ai jamais lu de ma vie, et j'avoue que j'ai pas forcément un faible pour les lectures un peu trop cosy. Donc, je me suis dit que j'allais lire Les Nouveaux Dieux de J. Robin. J'ai un petit peu filouté, mais bon, après tout, on est dans le Villain's Boot Challenge, donc si on filoute pas, c'est un petit peu triste. On n'est pas trop vilain par ici. Et donc, j'ai mis ce livre-là parce qu'on nous dit que on les nomme Karma, Mirage, Vie, Mort et Mental. Et un personnage qui s'appelle Mort. Voilà. Donc, Mort, peut-être qui crée des meurtres, ils sèment la mort, je ne sais pas. Ensemble, ils forment la quintessence, 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel, 5 divinités redoutables qui autrefois dévastaient le monde. Mais oui, voilà, depuis leur toute dernière réincarnation, les 5 n'ont plus le moindre souvenir de leur vie intérieure. Désormais adolescents, ils subissent de plein fouet la traque de la cellule noire, une organisation secrète vouée à leur extermination. Donc voilà. J'ai vraiment joué sur le côté meurtre, mort, voilà, la thématique un petit peu comme ceci. On est dans du young adulte que j'ai très hâte de découvrir avec un objet livre magnifique de chez Le Héron d'Argent. L'avant-dernière catégorie concerne le personnage de Yzma. Alors là, on nous dit humour, ridicule de situation, méchant qui échoue. Alors c'est pareil, j'ai réfléchi un long moment pour trouver un livre qui pourrait caler à cette catégorie et je me suis dit, de toute manière, dans les webtoons, les méchants échouent toujours. Donc j'ai pensé à The Abandoned Empress de Ina, que je n'ai toujours pas avancé alors que j'avais vraiment adoré le premier tome. On a une jeune fille qui va se réincarner parce que elle devait se marier avec l'empereur, a été promise à lui et tout ça. Il y a une femme qui est apparue et qui a fait écho à une prophétie. Et quand cette femme est apparue, l'empereur a décidé que cette femme deviendrait sa première femme et qu'elle, elle serait sa seconde femme. Sauf que il la maltraite et qu'elle est morte sous sa maltraitance. Elle va donc se réincarner en elle-même quelques années plus tôt. Et elle va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs et surtout de ne pas se faire avoir. Et donc le grand méchant de l'histoire, c'est l'empereur. Connaissant les webtoons, j'ai comme supposition qu'elle arrivera à faire plier l'empereur et qu'elle arrivera peut-être à le changer en changeant son comportement et que celui-ci ne sera plus forcément très méchant. C'est une manière de vaincre le méchant de l'histoire. Oui, j'ai encore un peu filouté, mais voilà, ça me permettra également d'avancer une saga, de plonger dans ce magnifique webtoon au graphisme absolument splendide et de passer un très bon moment. Parce que oui, en ce moment, je suis très d'humeur à lire des lectures graphiques. Et pour la dernière catégorie qui touche à Hadès, j'ai le livre parfait. Donc c'est mythologie grecque, divinité et enfer. Et j'ai un petit peu de retard dans mes services de presse, donc je me suis dit que j'allais y caser le 13e dieu de Joe Caballero. Le 13e dieu va mettre en avant le dieu Kratos. Donc on est en plein dans la mythologie grecque et dans cette histoire il a été jeté dans les abysses du Tartare, donc on se trouve au plein cœur des enfers. Kratos, c'est un personnage que j'aime beaucoup, notamment parce que j'adore le jeu de God of War et que j'ai joué au 1 et que j'aimerais beaucoup avoir le temps de jouer au 2 et ça va être chose faite pendant mes vacances qui arrivent dans 2 semaines. Donc je me suis dit que ça irait parfaitement et j'adore vraiment le dieu Kratos. Franchement, c'est un dieu qui est trop sous-estimé, qu'on voit très peu en littérature et que j'ai hâte de rencontrer. Et j'ai aussi hâte de vous faire mon retour sur ce livre.
Voilà, ce sera tout pour ma petite pile à lire pour ce challenge. Certes, qui contient quelques graphiques et un coloriage, mais c'est autorisé dans le challenge et l'important c'est de se faire plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous y participez en commentaire et quelle est votre pile à lire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marie de Mirazanchi et la soutenir parce que c'est toujours très stressant de lancer son challenge littéraire. Et en attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Ciao ciao.